Cas d'usage utile à 100% des entrepreneurs et pourtant trop sous-évalué. ChatGPT, à travers sa base de connaissances universelle, connaît à peu près tout et arrive à s'adapter à n'importe quelle situation. Ce qui est très utile quand il s'agit de communiquer avec une autre personne dont l'expertise n'est pas la même que la vôtre, ou qui a besoin d'un exemple pour illustrer vos propos. Ici, dans le cadre d'un échange commercial, par exemple, si je suis amené à prendre un mandat de vente pour un bien immobilier, alors que le client que j'ai en face de moi est garagiste et n'a peut-être pas cette idée, cette compréhension de pourquoi son bien immobilier doit être mis au juste prix le plus rapidement que possible sur le marché, de telle façon à pouvoir concrétiser correctement la transaction pour éviter que son bien ne se vende pas et soit mal vu sur le marché auprès des acquéreurs, je peux demander à ChatGPT de vulgariser cette information ou de trouver des parallèles qui pourraient être plus criants de réalisme pour ce prospect, pour ce client. Ça peut fonctionner pour des notions qui sont compliquées, comme par exemple demander à ChatGPT d'expliquer à un coiffeur ce qu'est un différentiel 30 mA ou d'expliquer à un client de façon très commerciale pourquoi son bien doit être juste au juste prix. On va faire l'exemple tout de suite. Ok ChatGPT, je vais te demander de vulgariser et de m'aider à illustrer deux informations. Alors la première information, c'est le cas d'un client que j'ai en face de moi. Ce client est garagiste. Je veux essayer de le convaincre de mettre son bien au juste prix le plus rapidement que possible, car il souhaite me confier son bien, sa maison à la vente. Et je souhaiterais, dans le cas de son activité de garagiste, que tu puisses me trouver un parallèle me permettant de lui expliquer pourquoi son bien doit être mis au juste prix le plus rapidement que possible sur le marché immobilier actuel, afin d'éviter que le bien reste trop longtemps à la vente et que ça le pénalise dans le cadre de sa transaction. Ensuite, j'ai un deuxième client. Ce deuxième client, lui, est coiffeur et je souhaiterais que tu m'aides à lui expliquer ce qu'est un différentiel 32 mA en électricité. Je souhaite que tu trouves une illustration me permettant de simplifier cette explication et qu'elle soit relative à son métier. C'est parti. Alors pour le garagiste, assez simple, imagine qu'il y a une voiture d'occasion à vendre dans son garage. S'il fixe un prix trop haut par rapport à la valeur réelle, il risque de ne pas trouver un acheteur rapidement. Sa voiture va stagner dans le garage. Pendant ce temps, de nouveaux modèles sortent ou d'autres voitures similaires sont mises en vente à des prix plus compétitifs. Plus la voiture reste longtemps en vente, plus elle perd la valeur, etc., etc. Plus il est difficile de la vendre. Dans l'immobilier, c'est la même chose. Donc premier cas d'usage, l'explication nickel, on arrive à faire le parallèle assez rapidement. Pour un différentiel 32 mA, donc là, on va avoir une explication auprès du coiffeur. C'est un peu comme le rôle d'un assistant ou d'un superviseur en salon de coiffure. Imagine que dans son salon, il y a un assistant dont le rôle est de surveiller constamment ce qui se passe et de prévenir des accidents. Si un client commence à avoir une réaction allergique à un produit ou si une coupe ne se passe pas comme prévu, l'assistant intervient immédiatement pour empêcher que la situation devienne dangereuse. C'est exactement la même chose pour un différentiel 32 mA en électricité. Donc plutôt pas mal pour vulgariser ou pour traduire quelque chose qui pourrait être difficile de compréhension. ChatGPT arrive à faire le croisement d'informations et donc nous permet d'avoir une parfaite communication avec nos prospects ou nos clients. Plutôt pas mal, non?